Martinique, départ de la quatrième et avant-dernière étape de la 18e édition du Tour cycliste junior de la Martinique 2024. Robert Rivière-Pilote, soit 97 km, en passant par Fouachot, la côte de Chopote, le François, d'Ostalie, Ravine Plate, Château-Paille, la côte de Marcel, le Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Rivière-Salée, Petit-Bourg, la côte de la Palin, Ducos, le giratoire Carrère, Cocotte Ducos, Rivière-Salée, le giratoire Les Coteaux, Sainte-Luce, giratoire Poirier, le rocher Jacob est arrivé à Rivière-Pilote, soit 97 km. Puis écoutons la réaction du jeune Néhémie Jean-Baptiste et le bilan de cette étape par Birois Birois. Reportage Daniel Diaz, 100% sport. Néhémie Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut dire que cet après-midi, ça a été pour vous? On vous a vu toujours en avant du peloton dans le groupe Maillot Jaune. Ça veut dire que vous avez des idées bien préparées, si ce n'était pas l'erreur de la ligne d'arrivée ici à Rivière-Pilote. Vous aurez pu visser correctement vos pédales pour arriver ici? Oui, je pensais que l'arrivée s'était située dans le bon, donc bon, malheureusement j'ai loupé la victoire aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, l'objectif c'était de essayer de creuser un peu l'écart, de reprendre du temps. Bon, malheureusement j'ai pas pu, donc j'ai essayé de jouer autrement. On est parti avec un groupe, on était peut-être à 6. Il y avait le maillot jaune, donc un Martiniquais et plusieurs étrangers avec son coéquipier. Donc moi j'ai pris côté Martiniquais parce que c'est mon pays. Et l'année dernière on a perdu le maillot bêtement. Donc maintenant voilà, j'ai travaillé pour lui, j'ai pas de regrets. C'est un très bon frère à moi, donc j'ai pas de regret de l'avoir aidé et c'est de tout cœur que je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, sinon on va pas se mentir. Avec les métros et tout, il allait perdre le maillot, donc j'ai On peut dire que voulu. maintenant, vous avez compris, les Martiniquais, il faut courir intelligemment, Oui. protéger celui qui est chez vous, qui porte le maillot déjà jaune, ne le pas laisser prendre l'avion. Exactement, en sachant que moi je suis tout seul dans mon équipe. Donc c'est vrai que 4 minutes, c'est pas comme ça que j'allais rattraper, c'est pas aussi facile. Donc j'ai décidé de travailler pour lui et voilà, c'est mon choix et je regrette pas. Cet après-midi, on vous a vu dès le départ au Robert, on vous a vu en tête de course. Vous êtes passé à Chopote, troisième à Chopote, plus également à Bois-Soldat. Vous êtes passé quatrième à Bois-Soldat. C'était vraiment pour montrer que vous êtes aussi l'homme fort dans ce groupe. Ouais, c'est vrai que le maillot bleu, il tenait à cœur à récupérer son maillot jaune, donc ce qui est compréhensible. Donc il a attaqué pas mal pendant la course et le maillot jaune était en difficulté, donc à chaque fois je faisais l'effort pour le ramener. Je l'attendais par un moment pour essayer de le ramener, donc ça a été chose faite et espérons que qu'il garde ce maillot jusqu'à demain. Et il gardera son maillot jusqu'à demain. Mais vous, est-ce que vous allez chercher une victoire d'étape, celle de demain? Oui, je vais chercher une victoire d'étape, voire plus. On va tout donner, donc si on peut manger du temps aussi, on va tout faire. On est à 4 minutes et quelques, donc on va donner au maximum. Les missions pour son sport vous souhaitent une bonne continuation et un bon fin de tour. Merci à vous. Alors, je m'appelle Lenny Itmi, je suis au Racing Team Hexagone. Alors, comment ça se passe pour vous, cette 18e édition du Tour Junior de Martinique? Bah, depuis le début, ça se passe plutôt bien. On fait 1 et 2 hier sur le chrono. Aujourd'hui, on fait un podium avec Yann Dubois qui fait 2. Moi, je suis pas trop loin derrière, je fais 5. Sachant qu'il a fait toute la course devant. Les premières étapes se sont plutôt bien passées. J'ai fait un top 10. Yann a enchaîné les podiums depuis le début du tour, donc ça se passe pas mal. C'est la première fois que vous venez en Martinique. Alors, nous sommes une équipe de 6. Il y a 3 personnes qui sont venues l'année dernière et 3 nouveaux, dont moi, Yann Dubois et Evan Fradin. Comment trouvez-vous la topographie de la Martinique?
Alors, c'est très dur. C'est beaucoup vallonné. Il n'y a pas beaucoup de portions de plat. On est tout le temps en prise. Donc, les muscles s'atrophient beaucoup et c'est très dur. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On va essayer de. Là, il reste qu'une étape, c'est demain. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible et voir la gagne. Donc, voilà. Et pourquoi ne pas être sur la première marche du podium? Oui, la gagne, oui, c'est sûr. Gaëtan Richard, directeur sportif du Vélos Vantais. Alors Gaëtan, comment se porte votre équipe? Mon équipe se porte plutôt pas trop mal. Aujourd'hui, on visait le maillot de meilleur sprinter. Donc Julien a fait le premier sprint et a récupéré le maillot vert. Ensuite, avec Gabin, on visait le maillot meilleur grimpeur. Sauf que le numéro 1 était échappé, donc il a chopé les 3 premiers grimpeurs. Donc Gabin a dû finir deuxième derrière. Ensuite, vu qu'il y avait quand même entre le meilleur grimpeur et l'arrivée pas mal de boss, on a voulu jouer le classement général, donc ils se sont échappés à 10 et en fait après ils ont essayé de faire le job pour entrer, mais les Martiniquais étaient costauds quand même. Justement, je voulais vous demander comment vous trouvez la topographie de la Martinique. C'est dur. Nous en Bretagne on a des belles bosses, mais pas aussi répétées, aussi longues. Ici c'est vraiment une table de montagne en fait. À Vannes, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment plat aussi à Vannes. Hein. Il faut aller les chercher les bosses, hein. Il faut monter sûrement un peu plus haut dans les hauteurs. Oui. Bah après, chez nous, on a des bosses, mais ils font en général des circuits un peu moins durs pour que tout le monde soit bien sur ces circuits-là. Ici, un tour sur 5 jours avec des côtes aussi dures, aussi longues, ça fait mal. On voit les dégâts. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour le dernier tour qui sera demain? Demain, ce qu'on va faire, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui. On va aller chercher le maillot de meilleur grimpeur et ensuite le maillot jaune. On va tout faire pour, malgré que les temps sont inchangés, mais on va essayer d'en mettre au moins 2 sur le podium et puis récupérer 3 ou 4 maillots. C'est tout ce que 100% Sport vous souhaite. Merci. Nous sommes ici sur la ligne d'arrivée à Rivière-Pilote pour cette 4e étape. Alors Biroua, un bilan de cette 4e et avant-dernière étape. Alors, bonjour d'abord à tous les téléspectateurs de KMT, de l'émission 100% Sport avec Dédé News. Alors c'est vrai que j'ai senti que du côté de la Martinique, on craignait un petit peu pour notre maillot jaune, à savoir Jean-Baptiste Simon Loïs, parce que le coureur qui a remporté, son nom ne me revient pas, le contre-la-montre hier, il est classé dans le top 10 de sa catégorie. Il est classé parmi les 10 premiers de sa catégorie au niveau national. Le coureur, il a un palmarès impressionnant, d'accord? Et ça nous faisait un petit peu peur parce que il gagne chez lui, il gagne énormément. Et donc, on ne sait pas ce qui nous réserve pour demain, quoi, pour cette équipe. En tout cas, chapeau à nos coureurs de la Martinique, hein, à ces petits jeunes, parce que jusqu'à maintenant, ils ont su garder la tunique jaune, quoi. Et je savais que depuis hier, hein, j'avais déjà prédit que Yoran Pierre-Louis aurait du boulot aujourd'hui, puisque c'est le coéquipier du maillot jaune en la personne de bien sûr. Voilà, on a vu Biroua, le jeune Néhémie Jean-Baptiste, bien placé dans le groupe de tête, toujours avec le groupe maillot jaune. Il avait l'intention de faire quelque chose cet après-midi. Il avait l'intention de faire quelque chose, puisque hier, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, mais c'est pas ta place, que s'est-il passé, quoi? Et c'est vrai, au début, du tout, il a eu quelques petits pépins, et puis il remonte petit à petit, parce qu'il a terminé 6e hier pour le contre-la-montre déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain? Alors pour demain, c'est la 5e et dernière étape. C'est l'étape de vérité aussi. L'étape de vérité, que la tunique jaune reste pour la Martinique, ne serait-ce que pour motiver nos jeunes, quoi. Parce que si jamais ils perdent la tunique jaune, ils seront déçus. Hein? Eh bien, on vous retrouve demain sur la ligne de départ et également sur la ligne d'arrivée. Je peux dire quelque chose. Alors, DD News KMT, c'est l'un des rares médias à me valoriser, et ça fait 24 ans que je fais de l'animation dans le vélo. Sinon, mon vrai métier, c'est animateur. Je fais des podiums, je fais des sites touristiques également. Merci de ma mise en valeur, puisque c'est vrai qu'il n'y a que DD News avec KMT pour le faire. On vous invite quand vous voulez sur le plateau de 100% Sport tous les lundis à